fais signe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e numéro. Non, c'est 34. Ah, mais c'est parce que je suis en avance sur le montant. Oui, t'es en avance sur un petit bond dans le temps. Donc on est sur le 34e numéro de Des Dessous du Troll. Donc aujourd'hui nous avons autour de la table Jocelyn. Bonjour. Arnaud. Salut. Aurélien. Salut tout le monde. Alex. Salut. Et moi non, c'est Coralie. En même temps je suis la seule fille, c'est facile à reconnaître. C'est le plus aigu. Oui, aussi je suis le plus aigu, bien que je fais un effort de faire de la voix grave. T'es aussi la moins poilue. Merci. J'étais sûre que tu allais sortir cette blague sur les poils. Donc voilà, donc je vous rappelle que donc nous avons un site internet où vous pouvez voir nos articles, voir les vidéos et le son des Dessous du Troll. Nous avons un Twitter, un Facebook, une chaîne YouTube. Nous sommes diffusés sur Millennium TV maintenant. Hein. Ouais, c'est tout nouveau. Tout Oui. nouveau. Merci à eux de nous diffuser. C'est Merci, cool. merci. Et Pour c'est ceux qui nous voient, en désolé. vidéo, la hein. semaine, En vidéo et tous les jours. sauf le samedi et dimanche. Ah, voilà. tous les jours de la Ils savent semaine. qu'on a des lives à ces moments-là, donc. Et ils font plein de trucs Voilà. vachement bien sur cette nouvelle Millennium TV. Voilà. Millennium TV 3. Exactement, 3. Sur la 3, oui, voilà. Donc on est aussi toujours diffusé, en tout cas vocalement, sur Fréquence Geek et Pod Radio. Tout à fait. Donc, toujours les mêmes horaires, hein, je les ai pas en tête. En fait, pour Pod Radio, ça change assez souvent. Voilà. Mais il faut considérer que c'est 8h, sinon c'est 10h30 le jeudi ou vendredi. Et le D'accord. samedi. Voilà, mais Ok. Un peu n'importe quand. c'est toutes les 2 semaines, ça change. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Bon. Si, bah, Bad Geek quand même. Oui. Ah bah oui, on est en live. Bah oui. On est en live sur Bad Geek, bah oui, bien évidemment. Donc actuellement, soit le samedi ou le dimanche, nous sommes en live sur Bad Geek. Vous pouvez rejoindre le chat et chatter avec nous durant notre live. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer par les news. Donc il y a des news autour de la table. Oh, on en a plein en plus cette semaine. Hein. Oui, Alors, qui commence? Beaucoup. On commence par les news qui sont pas à troll déjà. Ah oui. Donc, Arnaud, tu voulais parler d'une convention. Oui, alors en fait c'est une convention qui est déjà passée. Ah ah. C'était Arnaud, la- le spécialiste des news périmées, quoi. C'est pas la non, première non, fois. justement parce qu'il y a des annoncements et je vais faire mon vieux fanboy. Donc c'était la TempleCon, donc qui avait lieu à Rhode Island, et donc il y a eu des annoncements exactement Ouais, de hier. toute façon, il y a peu de chances que vous Donc ayez c'était pu- le vendredi 1er. Et je suis assez l'activité de Privature Press. Donc c'était l'éditeur qui faisait War Machine Horde que j'ai présenté dans un précédent podcast. Écoutez nos podcasts et c'est cool. Donc Privature Press a annoncé Corporate. qu'ils allaient faire un nouveau jeu de cartes à collectionner et sortir une nouvelle faction. Alors voilà, là c'est la news. Alors moi je trouve ça assez sympa parce que Privateur Press avait aussi sorti un jeu de rôle qui était basé sur le jeu de figurines où en fait vous avez repris les stats de tout l'univers parce que l'univers était déjà écrit avec un système de jeu assez équilibré. Donc vous avez repris les stats, les règles, le fluff et l'avez transposé en jeu de cartes. Et là ils vont le refaire pour un TCG. Donc, je pense que ça va être à peu près la même D'accord. chose. Cool. Et l'autre news, c'est l'arrivée de la nouvelle faction, sachant que c'est un jeu qui joue avec 2 sets de règles, et là il va jouer avec un 3e set de règles, sur le même champ de bataille. Ok. Donc beaucoup de bonheur en perspective, et je pense qu'on comprend pourquoi le public de Privateer, c'est surtout des avocats et des ingénieurs en informatique. D'accord. Donc Aurélien ou Alex? Ouais, Alex, t'avais pas L'un de ou news l'autre des sorties? Oui. Ah, des sorties alors. Au niveau des sorties, en fait, c'est vous annoncer qu'on va toutes les expliquer dans le petit podcast court, le shortcast qu'on sort en parallèle des podcasts normaux avec Charles, où on prend à peu près 15 minutes pour faire l'actualité de toutes les sorties. Donc on va le sortir du podcast habituel et pour le mettre dans ce petit shortcast qui sera le 4e la semaine prochaine. Ouais, il y a déjà 3 numéros qui sont, D'accord. qui sont sortis. Mm, mm. Comme ça on aura des news fraîches. Oui. Exactement. C'est bien ça.
Oui, c'est pour ça qu'on fait ça. Arnaud, tu pourras nous annoncer les conventions avant qu'elles soient passées. De notre côté, c'est une convention à 4000 km, donc Oui, C'est à vrai Rhode que c'est Island. compliqué d'y aller quand même. Hein. Non, mais après, il y a des francophones partout. C'est vrai. C'est pas faux. On nous écoute peut-être aux États-Unis. Oui. C'est vrai. les Canadiens ont-ils l'UNAM? Quel rapport? Bon. Ok. Je vais prendre la main pour, puisqu'on parle de convention, juste faire une petite annonce. Il y a la nuit du jeu solidaire, c'est leur 10e édition qui va se passer à Amiens le 9 février. Donc théoriquement quelques jours après la sortie de ce podcast. Ça se passera à Flessel exactement. Ça commence le samedi à 10h, ça finit le dimanche à 10h. Non-stop. Et non-stop. Ah, c'est cool. le principe de la Oh, ça nuit. s'appelle une nuit en même ouais, temps. le jeu solidaire. Et en fait, c'est bah, ça aurait solidaire pu être parce que arrêté les à minuit. bénéfices générés par cet événement seront reversés à l'association GAS qui sert à améliorer la vie de familles touchées par le sida au Bénin. D'accord, et c'est Donc, pas GRS. non, ou alors ils écrivent super mal, mais Ok. donc voilà, c'était faites votre BA puis allez jouer, Ouais. allez jouer pour sauver les Africains. Ok. Ok. On va finir par une news pas très joyeuse. Est-ce que c'est une. Ouais. Alors, ça touche un peu le monde ludique actuellement. Le troll, on va pas le s'étaler troll. sur le sujet non plus, mais simplement pour annoncer que Ah non, on va se prendre des avocats au cul. Voilà. attends. il y a la société MyWitty Game qui commence un peu à chercher des noises à certaines Alors, personnes. nous l'appellerons MyWitty Game. Hein. Il ne Voilà. s'agit pas forcément de cette société, on ne veut pas prendre de risques. sur, hein. chez Trick Track principalement, Oui. à essayer de voir pourquoi il y a des commentaires pas très gentils. Voilà. Si vous voulez savoir un peu plus, essayez de trouver les restes des forums avant qu'ils soient enlevés, parce que tout a été supprimé. Je crois que j'ai regardé vendredi, donc hier, donc le Ouais. premier, les billets étaient encore ouverts, à l'exception d'un, Mm. donc celui qui était assez polémique. Voilà, ouais. Voilà. Alors normalement ils sont pas supprimés, ils sont mis à l'écart en attendant la résolution de l'affaire. Mm. Vous pouvez les retrouver dans le cache Google normalement. En ayant un compte aussi. Voilà, oui. Donc, voilà. Voilà, donc c'est juste pour noter ça. Ça arrive pas souvent dans le monde du lieu ludique qu'il y ait affaire aux huissiers. Ça qui arrive vont pas chercher souvent des en choses. règle générale quoi. À moins Oui. de la presse people, je veux dire. Ça doit arriver dans d'autres domaines, Oui. typiquement Press People, comme tu dis. À mon Ouais, avis, là, mais, c'est la bataille. là, Mais ils c'est vrai ont que dans le monde sorti- ludique, Ils ont sorti l'artillerie lourde là. on n'est pas dans Oops ou dans je sais pas quoi. à enfin, 5-6 On est huissiers dans pour Closer. tomber sur la Ah oui. tronche d'un site qui fait de. ouais, moi. On n'ira pas plus loin, on va dire que nous on considère que c'est un Barbara Streisand effect. Voilà, donc si vous voulez savoir ce que c'est, allez le googliser. Voilà, Voilà. exactement. Donc nous avons fini pour ces news. Oui. Oh, Oui. bien. Et justement, nous allons continuer par une critique de groupe sur Oui Seigneur des Ténèbres. Donc un petit jeu que nous avons vite fait évoquer parce que nous avons critiqué Crad Morta, Tout à fait. qui est en fait le préquel, qui est dans le même monde, le même dessinateur, illustrateur en tout cas, et donc Voilà, ouais. qui va être l'idée par Aurélien. Exactement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce jeu, Oui Seigneur des Ténèbres, qui est à la base pourquoi on a découvert ensuite Crack Morta, tout simplement, et ben on n'en avait jamais vraiment parlé et pas fait la critique en tout cas. Donc c'était un manque qu'il faut combler. Donc Oui Seigneur des Ténèbres. Alors, les auteurs, ils sont 4, c'est Chiara Ferlito, Massimiliano Enrico, Fabrizio Bonifacio et Riccardo Gaza. Voilà, bon, ça c'était pour C'est les... pas très français. Non, tout à fait. L'éditeur c'est Ubik et le distributeur c'est Millennium et c'est sorti en 2007. Alors c'est un jeu qui coûte environ une vingtaine d'euros, qui se joue sur la boîte, c'est écrit de 4 à 16, mais bon, enfin, ouais, en gros ça veut dire de Nombre beaucoup à illimité. beaucoup. Voilà. Ouais. De 10 à 99 ans, ben oui, tout simplement parce que vous allez voir, il n'y a pas besoin de... Enfin, on peut savoir- jouer avec tout et n'importe faut quoi. savoir c'est- parler, c'est très au bien. moins. Et en gros, une partie dure une vingtaine de minutes. Mais ça peut dépendre beaucoup des joueurs. Les joueurs de mauvaise foi ont tendance à allonger la partie. Par exemple. Alors, quel est le principe Dans du le jeu véhicule. Si vous vous souvenez de la critique de Crack Morta, on avait dit que on était des petits gobelins et puis qu'il y avait le Seigneur des Ténèbres et puis en gros il fallait lui ramener, il fallait justement pas aller vers lui parce que sinon il nous lattait les dents. Bah oui, parce qu'on est mal, on est des gobelins, donc on rate ce qu'on fait. Voilà. Et ben l'idée dans Oui Seigneur des Ténèbres est exactement la même, c'est-à-dire que nous sommes des gobelins qui rentrons d'une mission complètement ratée parce que on est des gobelins et on n'est pas doués et le Seigneur des Ténèbres est pas content et il veut des explications.
Il nous demande des comptes. Alors, les gobelins sont joués par des joueurs et le Seigneur des Ténèbres aussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de maître du jeu autour de la table, c'est le Seigneur des Ténèbres. C'est du jeu asymétrique, ce qui devient à la mode en ce moment. C'est vrai, on pourrait le qualifier comme ça. Alors, l'idée, comment la partie va se dérouler. Vous avez en main un certain nombre de cartes, je sais plus, ça doit être 5 ou 6, Voilà, de toute quelques façon, cartes en main, de toute façon On peut c'est pas changer à important. chaque non. fois. On peut prendre ce qu'on veut. Et ces cartes, elles sont de deux natures différentes. Alors là, je parle pour les gobelins. Je reviendrai pour le Seigneur des Ténèbres après. Il y a des cartes avec des petits dessins et un petit nom, enfin une petite phrase, quelques mots, qui en fait symbolisent un thème, quelque chose genre l'épée légendaire, le dragon nain ou je ne sais quoi. Et des cartes avec un symbole de main dessiné dessus, qui permettent en fait de changer le tour de jeu. Alors, qui d'ailleurs, au final, ça devient très anarchique les tours de jeu, on va y venir, mais voilà. Alors, le principe, ça va être qu'avec ces cartes-là, on doit construire une histoire. C'est-à-dire que le Seigneur des Ténèbres va nous dire, toi, parle, dis-moi ce qui s'est passé. Donc, c'est pour lancer la partie, le premier joueur, quoi, finalement. Et ce joueur-là va dire, il va poser sa carte, une épée légendaire, il va dire, j'avais une épée légendaire dans les mains, mais il pose une autre carte, un dragon nain est venu et m'a volé tout ça, et il doit broder une histoire qui s'appuie plus ou moins, et souvent c'est moins que plus, Voilà. sur les cartes qu'on pose devant soi. Sachant que l'idée est de refiler la patate chaude à un autre joueur. Exactement. Ouais. Et à la fin de notre blabla, qui dure une ou deux phrases, c'est pas, on blablate pas pendant une demi-heure, on sort une carte qui qui dit c'est mon voisin de droite ou c'est mon voisin de gauche en gros. Qui donne, Genre, on pointe du doigt, on dit c'est lui. voilà. En Mais fait, c'est lui qui était au courant de ce qui c'est s'est lui. passé. C'est Zlatov qui a piqué l'épée légendaire, du coup j'ai pas pu continuer ma mission. Voilà. Zlatov à toi. On passe la main. Et il y a aussi une carte interrompre qui permet de piquer la parole pour après pouvoir la rebalancer à quelqu'un et embêter les gens. Et bien sûr, et là on vient au rôle du Seigneur des Ténèbres, il a la possibilité de jouer ses cartes aussi pour dire non, mais en fait c'est plutôt toi qui va parler et tout. Même d'ailleurs, il s'en fout de la carte, il dit c'est toi, tu parles. Voilà, ouais. Genre quand Voilà. un joueur est un peu en C'est le difficulté. boss. Alors là on pourrait se dire mais il y a pas de jeu quoi, qui gagne, qui perd. En fait c'est très simple, le Seigneur des Ténèbres c'est l'arbitre. C'est lui qui va dire attends, toi ton histoire là elle tient pas debout. Boum, regard noir. Regard pas content, Du Seigneur gros des Ténèbres. regard. Voilà. Gros yeux. Gros yeux, Gros voilà. yeux. Et les migueux, Et après, je crois qu'au bout de deux gros regards noirs sur un joueur, 3, Oui, c'est 3. Oui, 3. on est trop gentil. Au bout de 3 regards noirs sur un joueur, il a perdu. Tout simplement. Il est- Si Voilà. vous êtes sadique, C'est on peut commencer politiquement à mettre correct, ça, il a système de perdu. cage et tout, mais- On sait très bien qu'il va dans une salle de torture et ensuite. Voilà, il finit Voilà. au cachot quoi. Mais Il enfin, prend le blâme. après c'est vous qui voyez, vous gérez entre vous. Voilà. On vous impose pas ce qu'il faut faire au perdant. Tout nu dans l'escalier. Donc vous l'avez compris, ce jeu est un prétexte à faire du roleplay et du délire entre joueurs, tout simplement, puisque au final ça finit par sortir des histoires complètement folles où on rigole bien, on s'amuse bien et finalement le jeu est qu'un prétexte, ni plus ni moins. Enfin, C'est un jeu dans la tradition des orales en fait, où tu dois parler et en gros c'est vraiment un prétexte. C'est que tu vas enrober par rapport à des phrases pour essayer de dire je vais raconter une histoire ensemble. Au final, les C'est ça. cartes sont peut-être pas super utiles, quoi. Ça t'aide pour Si, t'appuyer alors- ou pour te mettre des bâtons dans les roues quand t'as des cartes qui ont rien à voir et t'es en train Ouais. de dire quelle histoire Ouais, j'ai les- inventé avec ça quoi. les cartes sont quand même intéressantes parce que ça te force à avoir un fil conducteur, enfin pas un fil de conducteur, mais à donner un thème en fait. Sinon tu pourrais dire n'importe quoi tout le temps et finalement. Ça voudrait rien dire. Là tu dis Vaut n'importe mieux quoi, cadrer un peu le mais truc, quoi. tu dois suivre une carte. Donc Ouais. c'est plus dur. Il y a le C'est challenge. plus dur pour broder dessus. C'est un concept de jeu qui est très proche du jeu Il était une fois. Ce concept de Ouais. carte avec un thème sur une carte, que tu es obligé de broder ton histoire autour de cette carte. Ouais. C'est aussi à peu près le même, C'est ouais, même c'est vrai. délire. Globalement c'est la même chose. Hein. Globalement, c'est la même chose, à part une que c'est pas image, le même, D'ailleurs, on peut Voilà. dire le thème, même quoi. thème et le même but du Pas jeu. le même trip. qu'il y a un Voilà. autre jeu, comment il s'appelait Parrain, c'est ça? Oui, c'est par un, mais en fait c'est par les gars de. C'est le même. Hein, C'est C'est la même chose, c'est Ouais. juste le thème qui change, quoi. C'est un peu le thème plus qui change. ambigu, Il y a, par il y a contre, une ou ouais. deux règles en plus. Moi personnellement j'aime moins parce que le thème est moins délirant, parce qu'il y a une ou deux règles en plus qui sont chiantes en fait. Ouais. Mais c'est la même veine, hein, c'est le même genre de jeu. Donc on fera pas une critique de ce jeu là en particulier du coup. Voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi oui, Seigneur du Ténèbres, je suis très fan. Moi, je pense que c'est assez difficile d'y jouer parce qu'en fait, il faut vraiment un groupe de joueurs qui soit du même niveau de mauvaise foi. Déjà, Ouais. pas plus, pas moins, et avec les mêmes tripes. Parce que c'est comme il était une fois, enfin, quand vous avez un
qui coulole tout sucre tout miel et puis un gros psychopathe qui fait ses soirées SM tous les soirs dans des donjons chelous, ce sera pas le même niveau de lecture des cartes et ça peut être plus ou moins glauque. Ouais. Donc faut les mêmes tripes et le même niveau de mauvaise foi pour pouvoir encaisser ou refourguer les coups de pute. C'est aussi un jeu qui met en avant une personnalité, une personne. Donc il faut faire vraiment attention à pas donner quelqu'un qui est relativement timide dans le groupe ou alors qui connaît pas le groupe. Parce qu'il va être Oui. très Oui. vite, Il va se faire bâcher quoi. Donc il c'est va vraiment perdre. c'est un peu la difficulté, c'est d'avoir Après, pour c'est moi, comme le groupe de joueurs qui c'est va bien. comme tous les jeux à roleplay. Hein. Si t'es pas trop capable de parler, d'être un peu à l'aise quand tu blablates, c'est vrai que t'es mal sur ce genre de jeu. Oui, parce que si t'as un joueur qui pose juste sa carte et qui dit alors j'ai une princesse avec une épée qui fait avec un dragon. Bah justement, je pense Ça que veut la rien carte dire, est là quoi. pour ça. Hmm. Parce que sinon, le joueur aurait inventé une excuse du style je suis tombé dans l'escalier. Alors que là, il est quand même obligé de broder sur un thème qui est pas facilement plaçable dans une conversation. Justement, si t'as du mal à broder, tu n'apprécieras pas ce jeu en fait. Mm. Parce que C'est justement, obligé, en tu fait. arriveras pas à broder et du coup, tu vas pas t'amuser. Le truc fun du jeu, c'est d'avoir un thème et puis d'essayer de trouver un truc qui colle un peu avec ce que le mec avant a dit et puis d'essayer un peu de faire dériver Si l'histoire. déjà quoi. dans votre vie vous avez eu à rendre des rapports, c'est bon, vous pouvez jouer à ce jeu. C'est du charlatanisme. C'est ça. Voilà. Je repense aussi à Kobold Hate My Babies, parce que c'est à peu près le même univers, c'est-à-dire les sous-fifres d'un grand méchant qui sont bons à rien en fait. Et en fait, ouais, toute l'histoire est construite autour des joueurs, et je trouve que c'est un bon jeu qui va en fin de convention, quand tout le monde est fatigué, où tu as envie de délirer Ah oui, et de tout à te fait. lâcher. Ah ça, je suis bien d'accord. En fin de conve, Oui. ça passe toujours Ou très fin de bien. soirée hein, pour les gens qui sont pas hardcore. Ouais, Je alors, vais pour pas ceux être qui vont pas en traduire hein, parce convention. que certains ne passent pas leur vie dans les salons. Par contre, le jeu oui, est certes bien, mais j'étais étonnée de découvrir le prix parce qu'on ne l'a pas dans notre ludothèque, mais de 20 € pour un jeu où tu as que quelques cartes, C'est que des cartes, ouais. pour moi c'est quand même Il y a excessivement pas- cher. il y a- Pour moi non, il y a c'est rien un d'autre, petit ouais. jeu, c'est un petit jeu qui devrait être un Cocktail Games boîte en métal à 10 €, mais pour 20 €, je trouve ça C'est un cher. petit peu violent. Tu payes le concept, mais La bon, boîte, au la final, boîte est remplie de cartes. Hein. Oui. Il y en a, Ouais. il y en a une centaine, je pense, à peu près. Mais bon. Dans ces eaux-là. Je pense quand on est dans un jeu d'ambiance où c'est le joueur qui crée le jeu en fait, qui crée la partie, les règles, etc. Il faudrait que ce soit un jeu moins cher. C'est vrai que là, après, en première sortie, ce serait compréhensible. À la limite, tu payes le concept, le machin, la R&D si tu veux. Mais s'il est encore à ce prix-là aujourd'hui, c'est peut-être. Oui, ça voilà, craint. c'est Il pour y a ça. d'ailleurs Vous eu avez vu apparemment une réédition en 2012. Oui, hein, avec un ajout de quelques cartes. D'accord, ils ont juste ajouté des cartes. ça. Oui. Ok. Parce que j'avais pas trop regardé ce que c'était. Ouais, bon, c'est vrai qu'il est un poil cher, mais d'un autre côté, bon, c'est des heures de fun hein, en perspective. Si t'as Oui. une bonne table avec qui jouer, tu t'éclates bien, quoi. Voilà. Et ça fait partie des jeux d'introduction au jeu de rôle, tout bêtement. Tout à fait. Voilà, qui peuvent être utilisés aussi à côté pour faire du non-jeu, pour faire de l'apprentissage, découverte de groupe. Voilà. Pour Oui, c'est vrai. corrompre les jeunes âmes qui ne sauraient pas comment sauter le pas pour le jeu de rôle. Vous leur mettez ça dans les pattes et puis doucement vous les attirez sur votre table de campagne. Et... Et t'es Plus parti des pour 10 pièges. ans. Ah, toi, tu fais direct Ouais. ça et tu vas à la campagne. Tu fais pas l'étape scénario. Il n'y a pas de scénario C'est digne. le principe du piège, hein, je veux dire. Salut, tu fais quoi pendant ces 3 prochaines Non, mais en années fait, un week-end par mois. il sort 8 Seigneurs des Ténèbres pour les distraire pendant qu'il les enchaîne sur les chaises en fait. C'est ça, Et non, du coup, après, il peut jouer, faire des JDR quoi. tu leur fais croire que ça fait partie du décor, hein, c'est pour se mettre dans l'ambiance, mais en fait, tac. Tu sais le papier que t'as signé au début, ça faisait partie du décor. Ton âme est mienne. Ouais. Exactement. Donc voilà pour la critique Voilà, de un jeu Oui, que je Seigneur des conseille, en tout cas. Ténèbres. Bien, encore de Donc passer pour des conseillé. psychopathes. Conseillé. Je le conseille, ouais. Donc on va continuer sur une critique de The Iceland par Alex. Allô, Oui, Alex. effectivement. Il y a un Il est problème là. de micro. Qu'est-ce qui Non, t'arrive voilà, ça marche beaucoup mieux. Tu l'as allumé ce coup-là Voilà, c'est ça. Ça Non, mais aide. depuis tout à l'heure, j'étais en level auto, donc c'est pour ça qu'on m'entendait avec des zigouigouis. Donc on va parler de The Island. The Island, C'est c'est ça. un jeu qui est, on va dire, qui est à bercé 2012 parce il a été super bien accueilli. Pour information, Il a pas eu il était dans le classement des Trick Track d'or, hein. oui, mais c'est une réédition parce que c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps sous le nom d'Atlantis. C'est le même jeu avec juste plus beau, voilà, mais globalement c'est les mêmes règles. Comment on sait que ça marche le jeu et comment c'est qu'on y joue? C'est tout bête, vous êtes des naufragés sur une île, le but c'est d'en partir. Voilà, donc c'est un jeu avec des tuiles hexagonales qui représentent l'île et des trous qui est l'eau. La particularité c'est que la zone où vous jouez
et va, comme d'autres jeux, et va commencer à s'étioler. Donc il y aura moins de place sur l'île principale. Et il y a un moment où il faudra forcément aller à la nage ou alors en bateau pour aller se sauver. Mais cependant, c'est pas un jeu gentillet où on va tous se sauver. Hein. Faut essayer de pousser les autres à perdre, à pousser les autres à se prendre, par exemple, les méchants du jeu, des monstres marins, des requins, et ainsi de oui. suite. Elle est sympa ton île. Tu vas en vacances, quoi. Voilà. Tu dois être le dernier survivant, mais en fait tu t'en fous si tu quittes le vivant, c'est juste que tu Non, veux en fait, crever non, en il peut y dernier. avoir plusieurs survivants, mais par contre, tu peux t'amuser à essayer de pousser les autres. C'est vraiment. Disons que c'est pas de la coop, mais tu peux le finir en coop, mais c'est comme t'as envie, quoi. Ah non, si tu joues coop, le jeu n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, mais tu pourrais. Ah Les ouais, règles t'en mais- empêchent pas. Oui, mais c'est nul. Vous gagnez un point Oui, c'est psychopathe. Le premier à sortir, c'est ça? Non, en fait, c'est selon ce que tu as ramené de l'île. D'accord. Ah, Voilà. tu dois ramener Ah des oui, trucs. oui, donc faut pousser un peu les autres pour pouvoir looter un maximum. D'accord. Ah oui, il faut que tu t'enrichisses. Mm. Voilà. Dès qu'il y a de l'argent en jeu. C'est donc un jeu de Julien Gurlan-Smith qui est édité et distribué par Asmodée. On le trouve à une 35aine d'euros. On va parler du packaging. Les tuiles sont super belles, le jeu est super beau. Je pense que ce qui fait son renouveau, c'est que aussi il a des mécaniques assez modernes finalement. C'est-à-dire on le joue actuellement, on se dit pas mince, c'est une réédition d'il y a un moment quoi. Ah non. Voilà, les règles sont fluides, simples. Ça reste un jeu à exclusion, c'est-à-dire un mec peut se faire exclure, voilà, parce que c'est Tu peux old school. mourir. Voilà, si t'es nul, tu te fais bouffer par un requin quoi. Voilà, hein, tu viens de réserver ta soirée et puis t'as perdu au bout de 10 minutes. Ce qui est On va d'ailleurs prendre un un truc coca, de puis plus en attendre plus 2 heures. rare dans les jeux maintenant. Hein, ceux qui Voilà. font pas ça. Après il y a C'est une une variante demande, si ça, vous voulez c'est- pour que quand tu meurs, tu reviens au milieu et ainsi de suite. Ah. Voilà, mais ça, c'est C'est vraiment De toute façon- pour les faibles quoi qui veulent. chaque jeu a sa variante. Hein. Comme je dis souvent, explorer un jeu, c'est aussi essayer de faire soi-même vivre le jeu et lui rajouter des choses. Donc, encore une fois, j'ai pas envie de dire que c'est un coup de cœur parce que c'est quand même du réchauffé. Hein. Voilà. Sachant que la version précédente était pas avec des tuiles, mais avec des plaques en plastoc plus grosses. Et donc, c'était un peu plus beau. Mais bon, c'était très vieux et était très très. C'était toujours hexagonal. Oui. Alors, ça, le jeu n'a pas changé. Ouais, ils ont vraiment rien changé. C'est que le packaging qui a été refait, quoi. Non, parce qu'en plus, c'est avec l'extension, par contre. Ah. Voilà. Il y avait une extension. Moi, j'aimerais savoir parce que je n'ai pas joué à The Island, mais j'ai joué à l'île interdite et il me semble que c'est très très proche C'est comme très proche, concept. Alors, Les l'île jeux. interdite, c'est celui où tu as les carrés et c'est Ouais. une coopération. L'île interdite, Il c'est faut fou, quoi, ramasser ça, par les contre. Les quatre, quatre totems là. Les quatre quatre totems machins, et donc la ville, et prendre l'île l'hélicoptère et se barrer. s'effondre, enfin, s'effondre dans non, l'eau. c'est pas le même jeu. Ouais. Voilà. C'est pas C'est le pas même les jeu, mêmes puis là, parce que mécaniques, quoi. c'est vraiment de la coopération, l'île interdite. Les seuls Il trucs est qui ultra les simple. lient, c'est le fait que l'île s'étiole et qu'il y a moins en moins de bouts de l'île, mais tout le reste autour est vraiment différent. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est deux différents. Je pense que si vous y joué, vous allez peut-être le préférer par rapport à l'île interdite. Parce que je me souviens, l'île interdite, c'était un peu cop chip, cop chap. C'est mitigé. C'était mitigé. Voilà. Ouais, c'était pas terrible. Il n'y avait Donc, pas de défi, il n'y avait pas de challenge. C'était On peut pas tuer les autres. particulier. Voilà. Donc c'est un bon plan. Je trouve aussi que c'est une bonne ouverture pour les joueurs qui connaissent pas forcément beaucoup de jeux de société. Voilà. Il est facile d'accès. Il est encore une fois très beau. Voilà. Mais il serait bien qu'il soit un peu plus profond. T'avais dit 35 €, c'est ça? Oui. Une Ça- fois que ça c'est va, ça coulé, vaut avec toutes Oui, les profondeur. tuiles et tout. oui, mais carrément. Enfin, Et pour savoir le temps de jeu, le temps d'une partie à peu près. faut compter 35-45 minutes. Ah, donc ça reste un jeu, ça te prend pas 1h30. Non. Mais c'est d'accord. un jeu familial. Hein, donc c'est le plan famille à acheter. D'accord, Ok, Le plan famille pour pousser vos enfants vers des requins. c'est ça. sympathique. Tiens, gamin, t'es mort bouffé par un requin. Puis même au niveau entre le dragon de mer et les requins, enfin c'est bien fait comme c'est sur l'eau et t'as que le dos dessus et compagnie. Enfin, Alors, voilà, c'est je très précise rigolo. pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent les dessous du troll, on a une notion très particulière de ce qui est prévu pour les enfants. Hein. On témoignera la sélection de Noël par exemple. Mais Ouais. il était très bien C'est mon pas- jeu c'est avec pas des parce- C'est pas requins. parce qu'on dit que c'est familial que forcément faut laisser ça à votre famille. Mais il Ouais. était très bien mon jeu avec des requins qui On croquent. n'a pas d'enfants, alors forcément on n'est pas touché C'est pareil. pour ça. On a Alex. Hein.
Je suis un grand enfant. Non, ça ne marche pas. Donc, alors, tu le conseilles, ce jeu? Oui, Tu le conseilles. et puis, encore une fois, souvent je peste sur le fait de rééditer des jeux. Bah là, non. Bah, ça a été bien fait, donc Voilà. Donc, c'est pas quand gênant. c'est bien fait. La différence dans le monde du jeu de plateau, c'est que quand c'est réédité, l'avantage c'est que les gens peuvent le racheter quoi en fait. Parce qu'une fois que c'est plus édité, ben rupture de stock, tu le revois plus, t'as peut-être un peu d'aigle, donc là ça permet de le redécouvrir pour ceux qui l'auraient pas. Ouais. Et si t'as pas le jeu, si t'as pas découvert le premier, bah t'es content, tu découvres celui-là. Ouais. C'est bien. Donc voilà, donc fin critique pour The Island, donc qui est conseillé. On va continuer avec une critique de groupe, donc menée par Grosse Jocelyn, critique. qui est Shadowrun, donc Ouais. qui est un jeu de rôle. Alors Et fait la suite. c'est un jeu, ouais, on s'arrête là en fait, ça me paraît bien. C'est un jeu de C'est un rôle. jeu de Voilà. rôle, voilà. C'est Qu'est-ce que rigolo. l'on veut savoir de plus? Je veux dire, bon, alors en fait, c'est un jeu de rôle qui existe depuis 1989, qui a été fait par 10 000 auteurs et 10 000 boîtes d'édition, donc je vais pas toutes les citer sinon on a encore là demain. Juste pour vous montrer un peu le parcours, ça a commencé aux États-Unis, ça a été repris par la boîte qui faisait la traduction en Allemagne, mais comme c'est très populaire en Allemagne, quand la boîte aux États-Unis a coulé, c'est les Allemands qui ont repris, et c'est reparti aux USA depuis l'année d'avant, en fait, enfin, ça y était déjà par une filiale, bref. Donc là, c'est aux USA, ils en sont leur 4e édition, la 5e va sortir cette année. Et alors, qu'est-ce que Shadowrun? Shadowrun, c'est du pré-apo, cyberpunk, heroic fantasy. Bam, hardcore, mange Voilà, ça. ok, Et bam. c'est bon. Vous avez tout compris? Allez, Name développez, vous avez dropping. 3 heures. Donc en fait, pour reprendre, alors ça commence l'histoire du monde est la même que la nôtre jusqu'en 1990 dans ces années-là. Après, ça commence à partir en uchronie pour utiliser des termes savants Des jolis scientifiques qui termes, font hein. joli. C'est-à-dire que ça diverge de notre monde. La technologie évolue beaucoup plus. Le monde devient plus. Si je peux me permettre, c'est une achronie. Parce que tu changes le passé. Non, tu ne peux pas te permettre. Voilà. À l'époque, c'était pas le passé, puisque je rappelle que le jeu était sorti en 1989. Donc si tu écoutais un peu, hein, je veux dire, bon. Donc le monde évolue vers du cyberpunk, il y a la technologie se développe à mort, il y a l'internet qui est remplacé par un truc qui est la matrice, donc c'est comme internet mais avec en version 30 Avec quoi. Neo en plus. Hein, voilà, c'est ça, où vous êtes dans la matrice quand vous allez sur internet. Et en plus de ça, alors à côté des développements économiques alors c'est plus vraiment des gouvernements, c'est des méga corporations maintenant. Ouais, Coca-Cola qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Enfin, j'exagère. Il n'y a pas de marque, mais c'est des grosses corporations qui dirigent un peu le monde. Elles ont leurs armées privées, elles font leurs petites affaires, elles se tirent dans les pattes entre elles. Donc très cyberpunk, donc là jusque-là c'est classique pour ceux qui connaissent le cyberpunk. Et là où ça se démarque, c'est que dans l'univers de Shadowrun, il y a la magie qui existe et qui subit des cycles en fait. Donc jusqu'en 1980, dans les années 90, la fin du millénaire dernier, la magie était inexistante puisque c'était le phase bas du cycle. Et elle commence à réapparaître. Et alors quand le joueur est dans Shadowrun, c'est sur la pente ascendante, si vous voulez, de la magie, où elle commence à réapparaître et à se redévelopper. Et en 2050-2070, il y a les elfes, les nains qui sont réapparus. Hein, c'est les enfants qui ont commencé à muter vers ces races. La magie est revenue, donc vous pouvez jouer un hacker dans la matrice qui balance des boules de feu, qui en plus est un elfe. Bien. Oh le truc. T'as un lien réel entre évolution technologique et magique? Alors non, en fait, c'est le monde qui s'est évolué, qui a suivi son évolution technologique, c'est normal entre guillemets. Et c'est la magie qui est venue se refoutre par-dessus. Se greffer, ouais. Elle a toujours été là, d'après l'histoire du monde, donc ça monte. Alors, c'est important pour les extensions et spin-off de Shadowrun, ça, mais la magie, elle disparaît pendant un temps, puis elle réapparaît progressivement. Donc là, on est dans Shadowrun. Elle atteint un pic. Le pic, c'est l'apocalypse. Il y a des monstres qui sortent de partout, c'est l'orgie, c'est fini. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pré-apo Shadowrun, parce que la magie commence à réapparaître. Mais d'un autre côté, c'est post-apo aussi parce que la magie a déjà eu un pic. Oui, mais ça, il y en a eu plusieurs, à mon avis. Donc t'es dans du puisque post-pré en fait. c'est cycliste. Mais là, bon, le monde commence à partir un peu en quenelle côté humain, hein, puisque les méga corporations, c'est pas des enfants de cœur. Donc le monde très cyberpunk, un peu pourri, on sent que la fin approche, et la magie qui vient réapparaître par-dessus. Donc c'est bonne nouvelle, génial, des elfes, des machins. Mais ça va atteindre son pic, ça va craquer, ça va redescendre. Donc là, on en est sur la pente montante de la magie, avec la réapparition de ces trucs depuis quelques années, et la technologie qui est déjà bien ancrée. Alors il y a plein de détails historiques. Il y a un crash en 2000. Un crack.
Non, Un crack ou un crash? un crash informatique mondial en 2019, un truc comme ça C'est le crash de 2019. c'est ça, ouais, c'est le bien connu crash de 2019 Très connu. qui pourrit complètement les réseaux informatiques, donc qui font qu'ils sont un peu vérolés encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en 2050, 2070, les années de Shadowrun. Alors pour la petite histoire, la première édition c'est en 2050 que vos personnages jouent, et la quatrième édition ils en sont en 2070, là ils en sont sur 2075 à peu près. Alors, l'Apocalypse, c'est 20 ans plus tard, c'est Et ça? l'Apocalypse c'est quelque part plus loin, bon c'est un peu plus loin quand même. Donc Ouais, les voilà, cycles, ça dure combien de temps, tu sais pas? on sait rien, puis quelque C'est part, assez on long s'en quand fout même, un peu, hein. quoi. Oui c'est assez long je pense. Ouais. Donc là, la magie vient de réapparaître. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et donc, ce que joue le joueur, c'est ce qu'on appelle un Shadowrunner, un coureur de l'ombre. Traduction. Amis québécois, bonjour. Qui sont en fait Waouh. des mercenaires qui réunissent un panel de Compétences. compétences qui sont technologiques et magiques. Enfin, généralement, ils se basent par groupe. Alors, paye ta grosse excuse pourrie, quoi. C'est des Shadowrunners, c'est des mecs qui acceptent des missions de tout et n'importe quel ordre. Moi, j'appelle ça des intérimaires. hein. En groupe de 4 ou 6. Bizarrement, comme des joueurs de jeux de rôle. Ça tombe bien parce que vous jouez des Shadowrunners. Ça fait un peu grosse excuse, Moisy, pour Non, passer mais les c'est joueurs parce en que monde. plus de 6, t'es trop remarqué et, Trop de monde. et moins de 4, il n'y a pas assez de gens. T'as quoi. pas assez de Ouais, polyvalence, ouais, ouais, comme ouais. les Mais équipes de jeux de bizarrement, rôle. Comme Voilà. les équipes de jeux de rôle, quoi. Je veux dire, ça reste quand même une grosse Ensuite, tu as des excuse, mécaniques qui te permettent d'entraîner des sections de garde avec toi. Oui, en fait, bon, t'es juste t'es les surtout dans SS2I, l'opération hein. couverte. Voilà, ouais, en fait, vous êtes trop des intérimaires, quoi. Donc voilà, les équipes sont diverses et variées. Vous avez du hacker et du comment il s'appelle Ben, il y a le mec qui va dans la matrice. voilà, il y le a mec qui va dans la matrice, le, des- le déjà hacker, qui- il y a le gars qui le rigueur, un truc comme ça, qui récupère qui pirate les drones et les véhicules. un gars avec une télécommande qui s'amuse à piloter des véhicules. Voilà, vous avez des combattants. Télécommande universelle. Vous avez du combattant Shaolin qui utilise la magie. Vous avez alors ce qui s'appelle le face du groupe, donc la façade du groupe qui est spécialisée dans l'interaction sociale. Alors là, toutes les tables que j'ai pu voir de Shadowrun, c'est systématiquement une prostituée. Franchement, les joueurs de jeux de rôle, ils ont aucune imagination. Pour eux, on leur parle Moi, d'interaction j'avais un joueur de sociale, poker. c'est une prostitute. Franchement, les joueurs, je sais pas ce qu'ils ont, mais voilà. Bon, voilà. C'est parce que t'as joué qu'avec des hommes, sur ça. Théoriquement, ça peut être un joueur de poker, par exemple. Bon, malheureusement, 9 fois sur 10. Ou un politicien. Non, Ou mais un c'est qu'ils politique. préfèrent. Enfin, bref. Ils Quoi le préfèrent. Oui, C'est voilà. qu'ils ont envie de le jouer. Hein. Ouais. Peut-être t'as des pouvoirs spéciaux. Hein. Ouais, peut-être, ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, bizarrement, que tu joues à Donjons et Dragons, Shadowrun ou machin, c'est une constante qu'on retrouve souvent, ça. Donc je sais pas si c'est vraiment. C'est refoulé en fait dans la jante Je pense masculine. que c'est refoulé dans la jante D'un masculine. autre côté, c'est vrai que les Shadowrunners ont comme fluff devenir des bas quartiers. Souvent. Ouais, Tu joues rarement des. ouais, tu Des riches. commences pauvre, quoi. Tu commences, bizarrement, level 0. Ah, c'est vraiment bien fait quand même. Non, t'as un avantage pour avoir de la thune. Puis t'es moins puissant. Ouais. Ça s'équilibre, quoi. Donc, classique, Bref, ça. alors, bon, je vais peut-être laisser un peu la parole à mes petits camarades. Alors, on a tous joué, je crois, à Shadowrun. Oui. Il y a longtemps. Longtemps, oui. Moi, je sais plus quelle version c'était, mais je me rappelle qu'il y avait beaucoup de dés à lancer. C'est exact. Le D6, Oui, alors oui, parlons du système de jeu. Ouais. C'est du. Ça a changé, en plus, hein. En fait, c'est un peu le même système. On a déjà parlé d'Hearthstone, donc on peut peut-être le dire maintenant. Ouais. Hearthstone et Shadowrun, c'est la même veine puisque c'est le même univers. On avait déjà parlé d'Hearthstone dans un précédent podcast, vous vous en rappelez peut-être. En fait, Hearthstone, c'est plusieurs milliers d'années. Alors, Hearthstone, du coup, c'est du post-apo Heroic Fantasy. C'est il y a plusieurs milliers d'années avant Shadowrun. Là où la magie battait son plein, c'était de l'Heroic Fantasy, il y avait des épées, des trolls, des arcs, etc. Et il y a eu le pic, le fameux pic, où ça a pété, la magie a craqué son slip, il y a des monstres qui sont sortis de partout, les humains ont dû se planquer, ça, y a des monstres magiques là, qui ont ravagé tout le pays. Et là, dans Hearthstone, on sort quand la magie commence à diminuer. Donc voilà, c'est la Ouais. pente descendante du cycle. C'est les humains qui sortent de leur trou, la magie commence à partir du monde. Bon, il y en a encore une bonne grosse quantité, hein, donc ils ont toujours des pouvoirs magiques. Mais la magie commence à s'en aller, et avec elle, les gros monstres qu'elle est avec. Et donc, c'est la partie des milliers d'années dans le passé où la magie commence à diminuer. Et normalement, Hearthstone, à un moment, la magie s'arrête. Et on reprend le cours normal, donc l'histoire qu'on connaît, sans magie. Avant Shadowrun, plusieurs milliers d'années après, où la magie revient. Parce que tout en parlant de cycle, je crois qu'aussi on a un lien avec le monde réel. Alors je sais plus si c'est avant Shadowrun ou après Shadowrun. Mais en gros, Hearthstone et Shadowrun utilisent la Terre comme terrain de jeu. Ouais, donc vous pouvez aller jouer, si vous voulez jouer à Paris, vous pouvez. Oui, Dans les tout à deux fait. cas. Sauf que dans Hearthstone, Paris, je crois que c'est une grosse jungle avec pas mal de saloperies qui veulent te bouffer végétal. Et dans Shadowrun, c'est un ghetto comme tout partout dans Shadowrun.
Et du coup, pour le système de jeu, il Alors, me le semble. système de jeu, comme dans Hearthstone, vous avez en gros, plus le truc est puissant, donc vous avez des niveaux, hein, et plus votre niveau est haut, plus vous lancez de dés. Et donc plus ça Ouais, fait c'est ça. un gros chiffre, hein, puisque normal, hein, quand vous lancez 15 dés, 20, ça fait plus de chiffres que 2d6. Donc plus il y a un gros chiffre, donc plus ça fait mal. Ouais, c'est Et simple, si je me trompe pas, moi la version que j'avais jouée, parce que je crois qu'ils ont un peu changé le système de jeu entre la 3 et la 4, il me semble. Je crois que c'était la 3 où j'avais joué. La 4, il y a eu beaucoup de changements, je crois. Ouais, ils ont changé beaucoup de choses. Et il me semble que dans la 3, tu lançais que des D6. Bon, t'en lançais beaucoup par contre, parce que Uniquement genre des on était D6. niveau débutant, c'était un one shot, on n'était pas très fort, mais on en Oui, mais on lançait, était à un niveau quand même assez élevé pour ouais, pouvoir faire du one shot. Ouais, mais enfin on était quand même pas des gros bourrins surhumains. Et on en lançait bien une dizaine, je dirais, des dés. Et je crois que sur un 5 et un 6, tu relançais, et Mhm. ça comptait le nombre de succès en fait. C'est ça, Donc Mm. c'est-à-dire que tu comptais ton nombre de 5 et de 6, puis sur un 6 tu relançais je crois, c'est ça. et tu Il me rajoutais semble. encore en plus, et puis tu devais faire un certain nombre de réussites en fait. Et maintenant, c'est plus les réussites, c'est la valeur des dés qui compte. Donc, Ouais, c'est plus que les Hearthstone pour ça du coup. c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Oui, parce que le fait de relancer tes réussites était bourrin. C'est vrai que je me rappelle plus sur quelle édition j'avais joué. Parce Je que te confirme. le one shot qu'on a fait, donc c'était un one shot, c'est censé être un niveau pas niveau Ouais. 1, mais t'es niveau quoi 10. Du t'as coup le un truc comme scénar ça. s'appelait One Shot puisque les ennemis se faisaient One Shot. Voilà, mais c'est surtout c'est qu'on a fait on a lancé tellement de réussites qu'on a détruit le monde. On en Ouais, a non, trop c'est un lancé. truc, Mais vraiment, on arrivait à un chiffre assez Là, je impressionnant pense de que c'est- D6 en fait. C'est un gros problème de maître du jeu aussi, là, je pense. Un peu aussi, ouais. Mais enfin, Aussi. c'est vrai que. Enfin, surtout quand t'as des gens qui lancent 10 dés et qui te font genre 6, 5 et puis 4, 6 quoi. Et qui relancent des 6 et qui refont des 6 et qui relancent des 6 et qui refont des 6, Ouais, Ouais, etc. quand t'as des gens Ça comme va très ça loin. aussi autour Et là, d'une table, bon, il y a un moment. C'était à tu la te fois dis, le système de règles qui était trop bourrin et le MJ qui avait du mal gérer ses personnages. Parce que pour qu'ils détruisent le monde au niveau 1, il y a un souci. Non, on n'était pas au niveau 1, j'ai dit. On était à un niveau 10. Ou Mais niveau tu comme pourrais ça. caper aussi les réussites. Oui. Voilà. Ouais, non, mais. Puis dans Après, Shadowrun, c'est un one shot. Hein. Voilà, puis c'était juste C'est pas pour le clé. délire. Hein. Voilà, c'était du one shot. le plus gros cop aussi il vient des méga corporations. Je veux dire, quand tu commences à faire quelque chose qui se voit ou qui dérange des gens, forcément t'as un nouveau scénario qui s'ouvre et tu te fais rappeler à l'ordre. Ouais, parce qu'en fait, le principe de Shadowrunner, hein, c'est de se planquer dans l'ombre. En fait, les mercenaires que vous êtes font des missions qui sont illégales pour la plupart. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de Shadowrunners dans le monde que de mecs légaux. Mais vous faites des opérations qui sont censées rester cachées pour aller pourrir les autres méga corporations et les autres gouvernements, sans forcément connaître votre patron. Vous recevez par la poste, vous recevez vos ordres de mission, vous faites votre boulot et vous recevez la thune après. Sans poser de questions et surtout sans faire trop de vagues, puisque sinon effectivement tu te fais rappeler à l'ordre derrière et tu gagnes moins de pognon. Sachant si tu fais de que la boue. peut-être aussi on reprend l'histoire de la magie avec l'importance du nom et de l'ADN. Ça c'est le côté technologique, c'est que lorsque vous êtes Shadowrunner en général on va vous prendre un échantillon d'ADN et grâce à la magie on peut vous localiser. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau, si tu commences à faire de la merde, Ils peuvent Ah te ouais. retomber dessus. T'as une puce GPS. Enfin, Ouais, c'est même pas une puce ça parce que tu s'appelle peux pas ton sang, l'enlever. là. Alors la ça, puce c'est GPS. aussi un truc que je retrouve Faut souvent vider, dans les ouais. scénarios d'Hearthstone et c'est un truc qui me saoule en fait. C'est que de la même façon que les Shadowrunners, comme par hasard, ça correspond aux équipes de PNJ et les conditions de départ des Shadowrunners, ça correspond comme par hasard à un niveau 0 dans la plupart des jeux de rôle. Le fait aussi que tu vraiment la laisse sur le joueur, tout le long du jeu, le joueur il est libre mais vite fait quoi. C'est-à-dire il faut pas qu'il se barre trop du scénario, il a toujours cette laisse et il y a souvent le complexe de supériorité de l'UMJ quoi, qui se fait plaisir à toujours bien rappeler à l'ordre et bien écraser sa supériorité de C'est un chef bon et moyen d'honneur de- de mission aux joueurs. je suis pas trop d'accord avec le concept de laisse parce que contrairement à la high fantasy où on va dire ton commanditaire c'est le roi de bidule et te dit d'aller massacrer le dragon, là tes ordres tu les reçois par la poste. Tu peux très bien t'amuser à découvrir qui est ton commanditaire. Tu peux très bien décider de vendre ce que tu as récupéré au plus offrant. Bah, je sais pas, enfin dans Shadowrun c'est pas l'impression que j'ai vu parce que par exemple on va prendre un truc, un Donjon et Dragon, un truc classique. Si tu foires ta mission ou que tu fais de la boue ou que tu trahis, trahir je veux dire c'est quand même un droit fondamental du joueur qui est bien souvent appliqué par ces enfoirés. Trahir c'est une possibilité dans Donjon et Dragon, foirer la mission puis se barrer pour se planquer dans le pays d'à côté aussi. Dans Shadowrun, comme dans Hearthstone, t'as tout le temps la menace du qui est rappelé par le maître du jeu mais officiellement Bah, par le t'as- commanditaire de la mission qui te dit bah, écoute si tu bouges d'un iota de ce que je t'ai dit je te fais exploser à distance, je te condamne aux Ouais, pires horreurs du monde. T'as un moyen si tu veux. Enfin,
il y a des maîtres du jeu qui sont comme ça, d'être un peu linéaires et d'être Oui, après forcer ça dépend du maître du jeu. les joueurs dans leur dans la quête, dans ton arc scénaristique. Bah tu peux le faire parce que tu as ce truc derrière qui te dit, qui te le justifie quoi. Ouais, mais Chose que tu peux pas faire sur un Donjon et Dragon. ça évite aux joueurs de partir Enfin, en tu peux, mais cacahuète. c'est plus compliqué. Mais du coup, ça limite un peu les possibilités de trahison, de changement de camp. si. Tu peux péter ton échantillon, aller te réfugier en Russie. Il y a moins de guerre corp. C'est moins facile de péter les champignons quand même. Mais bon, à moins que ce soit explicitement prévu par le scénario, c'est plus dur. Donc ouais, pour moi, Shadowrun, c'est quand même un jeu de rôle qui favorise la linéarité des scénarios Bon, après, je pense et des campagnes. ça dépend quand même beaucoup du maître du jeu de toute façon. Hein. Ça dépend du maître du jeu, c'est sûr. Si ton maître du jeu il est assez laxiste et il te laisse un peu libre de tes choix. Après, tu peux aussi avoir une linéarité dans le sens où tu as telle quête à faire, on dit au début tu as telle quête à faire et puis à la fin tu dois avoir réussi ça. Mais au milieu, bah, tu as 25 solutions différentes pour y arriver. Bon, bah, tu n'auras pas l'impression de linéarité quoi. Donc c'est pas forcément gênant non plus. C'est vrai. Puis un beau MJ qui veut restreindre tes mouvements, il t'enlève la thune. Ou il t'en donne pas. Alors, ne jamais donner de thunes aux joueurs au début parce qu'ils font de la merde. Je prends un billet de train. Non, mon scénario. Le niveau d'accès des règles, si je veux commencer Shadowrun, est-ce que c'est un bon plan pour un premier JDR? Non. Oh non. Non. Ouais, c'est vrai. Mais alors, Non. par contre, si le MJ est pas trop un manche, il est plus accessible que la plupart des hardcore. Il est pas complètement hardcore non plus, quoi. C'est le fait qu'il soit pas Heroic Fantasy qui le rend pas Non. facile d'accès. Parce qu'il y a quand même des elfes et de la magie, tu rajoutes juste de la technologie. Ça dépend comment tu peux le voir en fait. Tu peux le voir comme un cyberpunk sur lequel on rajoute de la magie, ou tu peux voir de la magie sur lequel on rajoute la technologie. Le truc, Mais, c'est que c'est pas- moi, les univers cyberpunk, je les déconseille en général en JDR pour débutants. Parce que si tu connais pas. Alors, ça dépend du débutant. Si c'est un débutant qui a l'habitude des cyberpunk et tout, de ces univers-là, parce qu'il a lu des bouquins, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais on va dire le débutant. Voilà, qui regarde un peu juste les films qui passent à la télé et puis qui lit les trucs, les best-sellers, il va avoir beaucoup de mal parce que le cyberpunk c'est quand même un univers très particulier. C'est pas Et facile qui de est se pas mettre dedans vraiment, si tu qui est connais pas pas. vraiment ouvert. Et comment c'est un JDR qui a donc tu débutes le JDR donc avec des règles, des mécaniques de jeu, et en plus tu le débutes dans un univers que tu ne maîtrises pas, c'est chaud quoi. Ouais, c'est L'avantage du cyberpunk, et en particulier de Shadowrun, c'est comme ça se passe sur Terre. Contrairement à Donjons et Dragons, où il faut lui expliquer ce que c'est que Ferune, la côte des épées et toutes les lois en vigueur et tout. Là, il voit ce que c'est qu'une corporation, ça va. Il peut facilement imaginer la version corrompue et gigantesque. Et puis après, les villes, il les connaît. Il connaît le climat, il connaît les. Ouais, mais enfin, le truc c'est que Donjons et Dragons, tu peux facilement lui dire bon bah voilà, c'est époque médiévale, des gens avec des épées, des nains c'est des gens qui sont petits, des elfes c'est des gens avec des oreilles pointues, et puis bam, c'est parti. Et puis t'as plus de gens qui ont vu Le Le Seigneur des Seigneur Anneaux que je suis incapable de te citer un film cyberpunk. Hein. Mais Ah si, après- Blade Runner, voilà, c'est le seul truc que je suis Oui, capable mais de te le citer. bon, si tu regardes Blade Runner, qui est un chef-d'œuvre, mais et puis la dernière version, celle où il fait croire que tu sais pas trop s'il est ou pas et compagnie. Voilà. Ça nous Dans tous explique les cas, beaucoup de choses. Ça donne pas Mieux pas spoiler. Merci de ne pas c'est spoiler. plus le autour. Et c'est pas un univers qui va donner, mais c'est une réflexion philosophique sur les êtres humains, le temps passé, et ainsi de suite. Alors ouais, d'ailleurs, c'est aussi un truc avec Shadowrun, c'est que c'est un truc vachement sérieux quand même comme jeu de rôle. C'est pas du gros jeu de déconne du genre lycéenne. Hein, Ouais, Donc ouais. bon, il y là, a- je sais pas si vous mènerez votre réflexion philosophique avec vos joueurs. Personnellement, la philosophie et le jeu de rôle, bon, c'est vrai que sur le papier ça va être possible, hein, mais je l'ai pas encore vu. Après, pour débuter en tant que maître du jeu, je suis pas sûr. Ah non, non mais plus, débuter en tant que parce maître du jeu, c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Quoi. Il y a beaucoup Oh, de quoi. règles, c'est un système complet, très bien fait, hein, mais bah voilà, il faut Est-ce qu'il avoir un peu attendrait que d'expérience. ça remarque Oh, pff, Parce que franchement, ça va pas au plus au tu point montes en niveau, plus tu lances 2 dés, quoi. C'est un peu la règle de base. Ça, non, c'est Enfin, vrai qu'il n'y a là, pas un niveau de détail extrêmement poussé sur les règles, mais quand même, quoi. Il y a quand même tout, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas. Pour moi, si tu bloques l'accès aux classes technologiques, tu peux arriver à faire jouer des débutants. Non, je pense que. Ouais. Alors, tu peux Je sais faire pas. jouer des débutants si t'es vraiment un MJ expérimenté sur Shadowrun, qui connaît toutes les ficelles du truc et qui voit quand il va s'en sortir. Si tu patauges un peu avec Shadowrun, même si tu t'en sors sur des parties avec des joueurs expérimentés, je tenterai pas d'initier de nouveaux joueurs avant de bien connaître les ficelles, savoir ce que tu peux mettre de côté, savoir ce que tu peux bloquer, savoir comment tu peux les emmener. Ouais, surtout qu'avec les nouveaux joueurs, faut faire très attention au scénar que tu écris. Hein. Mais T'écris c'est pas, n'importe oui, quoi. c'est Hein. sûr. Mais bon, Ouais, même tu peux écrire un scénar pour nouveaux joueurs sur Donjons et Dragons sans maîtriser absolument parfaitement le jeu, je pense. Je sais pas. Ça peut dépendre aussi du feeling. Hein. Si on accroche bien, Oui. bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Je sais pas.
on va essayer de synthétiser un peu ce qu'est Shadowrun en fait. Qu'est-ce qui me ferait acheter Shadowrun et pas Attends, avant peut-être le packaging, non? Ouais, bah, c'est Vite Alors fait. le entre autres, hein. packaging, j'ai Il y a pas plein suivi d'éditions. les La raison de l'acheter, le éditions, packaging, donc c'est pas ça reste des bouquins. Si, l'édition Non, des les 20 bou- ans, la 4e, l'édition anniversaire, elle est en cuir relié. Elle est très jolie. Ouais, je sais Et pas les si t'aimes le cuir, les ça, mais- bouquins sont très bien écrits, enfin il n'y a rien à dire dessus, hein, Moi, c'est je de la les ai bonne pas qualité. vus en main, en fait. Moi je les ai pas lus en entier, hein, mais je les ai un peu parcourus. De la bonne qualité, bien écrit. Bon, on sent que derrière, c'est des mecs qui ont l'habitude d'écrire ça aussi. Hein. Un truc qu'on peut signaler quand même, c'est que malgré ce qu'on pourrait croire quand on te dit ouais bah tu vas jouer des elfes dans la matrice avec des flingues et des boules de feu, ça reste assez cohérent et tu t'en sors quoi. C'est pas du gros micmac fourre-tout. Il y a quand même une trame et tu peux comprendre quoi. Tu vas pas être perdu, ça restera logique. Pour revenir un peu sur le lien avec Hearthstone, est-ce que tu peux transférer tes personnages d'un à l'autre Il y a ou quand est-ce même 10 000 ans entre les Oui, deux, donc ça me paraît tendu. c'est que- Ouais, chaud. mais est-ce que en fait Alors, ils, par contre, ils ont même pas essayé Il y a de des, faire il y a des énormément. PNJ, bah, en fait, tu peux toujours, hein, je veux dire, Ouais, c'est ouais. un peu le même système de Il règles. y a des, donc il y a c'est des gens jouable. il y a des objets qui transitent de l'un à l'autre. Il y a des objets qui transitent, il y a des PNJ qui transitent, du genre il y a des elfes qui étaient quasi immortels à l'époque de Hearthstone, qui se sont planqués dans un coin, parce que quand la magie est partie, ils sont un peu tombés en stase, quoi, donc on les a un peu oubliés, mais qui reviennent, qui ressortent de leur trou au moment de Shadowrun, là, genre, je sais pas quelle espèce de reine draw avec des épines, là. Ouais, les elfes de sang. Ah, elle, Voilà, ça, là. les elfes de sang. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de personnage qui reste d'un bout à l'autre. Après, ça doit être possible de transférer tes personnages. Si tu les fous dans un congélateur à Hearthstone et que tu récupères à Shadowrun, bon, tu pourras pas faire d'aller-retour par contre, ça marche que dans un seul sens. Bah, vu l'importance de la magie Hearthstone, je pense que tu peux trouver un petit scénario qui va bien, parce que le congélateur qui dure 10 000 ans, c'est possible. Ouais, je pense Ok. qu'il y a moyen de trouver ça. Ça doit être possible, mais je pense pas non plus que ce soit un des objectifs principaux du jeu de transférer ces personnages de l'un à l'autre. Ouais, et C'est après, pas prévu dans les règles en tout cas. c'est même quand si même possible. deux JDR, bien qu'on est dans le même monde, c'est deux JDR différents avec les compétences, etc. ne sont pas les mêmes. T'es quand même obligé de refaire ton perso. Oui, je veux dire, Donc, être un excellent palefrenier et savoir nourrir les bêtes à plumes du monde d'Hearthstone, ça servira à rien Le palefrenier de la matrice. dans Shadowrun. Quoi. Voilà. Là, tu débarques, il t'a botte de foin ta fourche, bon, tu vas pas être très utile. Ça pourrait Du être quand même tout. super fun. Bah, Ouais, mais oui. t'es obligé quand même de refaire tous tes persos. Ouais. Tu dois réapprendre un nouveau système de règles parce que c'est quand même des règles Oh, ils sont différentes, très les similaires, compétences hein. sont différentes. Ouais, c'est Ceci similaire. dit, bof, mais, hein, ça reste, Le Euh, troll garde ouais. du corps, tu peux le récupérer de l'un à l'autre. Ouais. C'est un gros bourrin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Shadowrun? Est-ce que c'est un univers qui a été développé sur d'autres formats que le JDR? Alors, ben oui, donc là, on va dériver vers les spin-offs. Donc, on sait qu'il a déjà eu son spin-off JDR avec Hearthstone. Il a eu plein de bouquins, il y a plein de romans, de machins. Il y en a une liste assez longue de romans, de jeux vidéo aussi. Il y a eu des jeux vidéo qui existent depuis. Le premier était sur Super Nintendo, je crois. Le dernier était sur Xbox en 2007. Ah ouais. Comme tout le monde le sait, vu la grande popularité du jeu, il devait pas être fracassant de qualité. Ah oui, parce que j'en ai jamais entendu parler. C'est ça, donc il doit C'est être ça. pourri. J'y ai pas joué donc je peux pas dire, hein, mais s'il est tombé en oubli comme ça, c'est que ça doit pas être fameux. Il y a eu donc des romans, je disais, des jeux de figurines, des jeux de cartes. Et alors cette année, ce sera 2013, a été annoncé par l'éditeur. Alors l'éditeur actuel, il s'appelle Catalyst Game Lab. Et ils ont annoncé que 2013 serait l'année de Shadowrun, puisqu'il y aura la 5ème édition qui va sortir, du jeu de rôle, mais aussi un jeu de cartes, un jeu de figurines, nouveau, parce qu'il y en avait déjà avant, mais là ça fait des nouveaux. Et puis les Kickstarter des jeux vidéo Shadowrun ont été menés à terme. Alors il y avait un MMORPG, alors c'est ce que je trouvais assez amusant, c'est qu'il y a un jeu vidéo solo qui demandait 400 000 $ sur Kickstarter. Ils ont réuni quelque chose comme 1 800 000 et quelques. Ils ont 1 836 447 $. Voilà, donc Oh. sur 400 000, donc ça va, ils ont Ouais. bien dépassé le truc et donc du coup ça sortira en 2013. Par contre, le MMORPG,
Ça passionne moins les foules parce que sur les 500 000 dollars demandés, ils en ont récolté 558 000 et des poussières. 863. Voilà, merci. Overdose de MMO. Et ils ont des Overdose. petits noms, C'est ceux-là. hein. tout juste un. Ah, ils ont des noms? Ouais, Je les ai ratés. le jeu vidéo s'appelle Shadowrun Returns et le MMO s'appelle Shadowrun Online. Waouh. Est-ce que ça va être C'est- comme ADD Online et C'est Warhammer des noms, Online c'est des noms très recherchés. Donc voilà pour les jeux vidéo qui vont sortir. Donc 2013 pour le solo, donc le Returns, je viens d'instant les pourris. Ouais, Returns. Et le online, je crois pas qu'il y ait de date. Il n'y a pas de date. Voilà. Donc j'avais fait au moins ça de mon boulet de bien. Donc ouais, ce sera grosse année pour Shadowrun. Là, vous allez avoir du contenu dérivé. Il y en a déjà un gros paquet qui existe. Si vous prenez Shadowrun maintenant, vous décidez d'acheter les bouquins, les machins, vous n'allez pas être perdu puisqu'il y a pas mal d'extensions. Alors j'ai pas la liste non plus, mais je sais qu'il y a déjà niveau scénario, il y a 5 ou 6 campagnes qui se suivent. Je pense que vous avez 10 ans de jeu à peu près. Oui. Je pense qu'il y a moyen. Un peu. Vous pouvez jouer un moment, on va dire, à Shadowrun si vous prenez le truc maintenant. Je pense qu'on tient le fil C'est vrai que j'ai conducteur pas- du est-ce que- podcast. Est-ce que tu as les Le nom, extensions sous le nom là? Alors moi, oui, j'ai le nombre assez affolant de scénarios. Là, ce que je vois en français, il y en a déjà plus de 20. Et Ah oui, quand non même. traduit. Puis il y a il une fait communauté 10 de plus, aussi autour. Ouais, mais c'est un très très gros jeu de rôle de toute façon. Ouais. hein. C'est- Oui, oui, c'est très c'est- connu. Ça fait partie des plus gros de Bah, il l'univers du existe jeu de depuis rôle. 1989, en Neuf. fait, en traduction. Première édition. Voilà, première édition aux USA. Il a été rapidement traduit en Allemagne. Il a un gros succès en Allemagne. Il marche bien en France aussi, il marche bien partout. Hein. Pourtant, c'est fou parce que les boîtes ont fait faillite et tout. Ils se sont transmises la patate chaude comme une malédiction parce qu'il y en a eu plein. Je crois que chaque édition était faite par une nouvelle boîte d'édition. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre comme ça que ça. Et... Ceux qui sont pas doués, ils savent pas et gérer. Ils ont pas les reins, hein, des fois. Hein. Et même une bonne franchise, ça suffit pas à faire tenir le truc. Ouais, c'est sûr. Et... Faut des produits dérivés. Et bon, pourtant. Faut vendre des tasses. Voilà, des tests Shadowrun n'est pas morte pour autant, hein, puisque la licence continue à se développer, à faire des petits. Comme on en voit plein d'extensions, plein de produits dérivés. C'est clair. Bon, bah alors Shadowrun conseillé, j'imagine. Oh Ouais. oui, oh oui. Pour je conseiller, conseille bien. ouais. À des. Au moins jouer. De toute façon, sans voilà. forcément me si jeter. l'idée, mais à un bon. moment- Pas forcément faire une campagne, mais au moins Quoi faire un one-shot, c'est toujours agréable. Si quand on vous dit que c'est du cyberpunk avec des elfes qui se tirent dessus dans la matrice avec des boules de feu, ça vous botte, bah allez-y, hein, vous trouverez pas d'autres jeux de rôle qui ressemblent à ça. Voilà. Et si vous avez pas compris, allez-y aussi. Ils expliquent peut-être mieux que moi, je sais pas, achetez les bouquins, faites marcher le commerce un peu là. Et dès que vous avez fermé la boîte de Oui Seigneur des Ténèbres, vous achetez les 10 bouquins de campagne. Et ensuite vous vous mettez à Shadowrun. C'est violent comme transition. Quoi. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Bon, tu seras déjà en mode what the fuck avec Oui Seigneur des Ténèbres, donc tu Voilà, peux jouer à oui, Shadowrun. au point où t'en es. Alors comme je disais, c'est un truc quand même assez sérieux, un niveau où les scénarios, il faut tuer les gens, des machins, c'est pas de la grosse déconne. Mais Ouais, c'est non, pas mais pour autant que ça l'univers est part quand pas en même- cacahuète quoi. L'univers est quand même décalé. Voilà, c'est enfin, quand même pas quelque sérieux, chose qu'on a c'est- l'habitude de voir. prévu pour être décalé. C'est pas décalé, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. quoi. C'est alternatif. Ça reste des mercenaires, quoi. Donc t'as quand même des Il y a, pieds il des y a quand même des lois. bons moments de déconne. Généralement, le fait de devoir rester dans l'ombre, c'est respecté 3/4 de la partie, donc il y en a un qui commence à déconner et puis ça, c'est fini quoi. Voilà. Clair. Et voilà. Bon, bah du coup, conseillé par tout le monde, je crois. Oh oui, Conseillé. unanimité la plus unanime. Donc rien d'autre à rajouter dessus. Non. Non, c'est bon, t'as On tout sent dit. qu'on est en train de meubler comme des porcs là pour les 3 dernières minutes. Ah oui, il nous reste encore 2 Oui, minutes. il nous reste 2 Ouais, minutes. à peu près 2 minutes. Oh, on en avance, dis donc. C'est comme tu mais veux. c'est ça, c'est pour une fois qu'on traite un peu plus longuement d'un jeu de rôle, on fait pas Ah, ça pour une fois souvent. qu'on a du temps. Voilà. Voilà, parce que, On en profite. ça nous a été demandé. Hein. Mm. Tout Le bêtement. problème des jeux de rôle, c'est Ouais. c'est compliqué à faire les critiques parce qu'il faut lire le livre, ce qui est déjà très long. Mm. Et ensuite, le ou les Remarque, je l'ai pas fait hein, pour cette critique. Hein, livres- Ouais, Shadowrun, Ah, ouais, c'est mais pas on y a bien. beaucoup joué, donc c'est Voilà. bon. Et c'est très connu. Mais sur d'autres JDR, il faut lire le livre, il faut y jouer, il faut le faire jouer, bon, ça demande du coup beaucoup de Et temps, pour, quoi. pour la blague, Globalement, il y a après le 6 mois, tu peux. C'est ça. jeu de rôle Tedeum pour un massacre que j'adorerais chroniquer. Ça fait 1 an que je l'ai chez moi, mais j'ai toujours pas fini de lire la moitié du premier bouquin. Donc c'est vrai, il y a le temps. quoi. C'est le truc entre protestants et catholiques. C'est ça, ouais, c'est Ouais. le jeu de rôle historique. Ouais. Un jour, je le chroniquerai, hein, mais Un dix jour. ans. Attendez, Dans quoi. quelques années. À la saison 12, peut-être. c'est ça. Dans tous les cas, c'est la fin pour cet épisode. Bah oui, donc c'est la Voilà. fin, même si on a On fini. peut se lancer un petit challenge pour le une suivant petite- et puis une faire un petite troll minute, sur MyWitty. Non, on peut pas. Non, mais par contre, pour le prochain podcast, on va parler du crowdfunding, tout bêtement. Ouais. On va un peu lui Crowdfunding. parler plus longuement parce que c'est un peu à la mode. On se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine Pour le pour le Pour le shortcast shortcast. numéro 4.
Voilà, Avec avec les Charles et news, Alex des qui news vont vous dire fraîches. plein de trucs vachement bien. Oui, genre, il y a les As d'or, les nominés qui ont été annoncés ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui, des petits Voilà. trucs là, pas Voilà. connus là. les Ouais, Juste autres, des ouais. petits trucs. Donc, on va se quitter là-dessus. Hein. Ouais, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à aller sur Facebook, Twitter et ajoutez-nous comme amis. Voilà, regardez-nous en vidéo, etc. Et pour les gens mettez-nous des gentils de coms. Millennium, nous ne parlettons pas de jeux vidéo. Voilà. Non, Oui, voilà. on est désolé, on parle pas de jeux Il y a vidéo. des jeux vidéo Shadowrun, mais On n'en parle pas. Voilà. Parce qu'ils sont pas bons. Ouais, on n'est pas jeux vidéo. Hein. Voilà. Et bah, à bientôt. À Au revoir. bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Salut.